L'amendement qu'on ne va pas. Les travaux d'accord qui sont en train d'être réalisés à Doha et d'autres à Washington, mais jusque-là, nous n'avons pas toute la quintessence de ce qui se passe. Dès que ces accords sont signés, pour moi, ça sera le début de la vraie guerre. Parce que ceux qui ne seront pas satisfaits, certainement qu'ils vont se manifester et ils vont vouloir recevoir la même chose que ceux qui seront servis. On ne va pas tout sacrifier au nom de la paix, mais on doit savoir que même si la paix revient, c'est mon point de vue, le début de la paix, ça sera le début de la vraie guerre. Et pour ma base, je dois dire à ma base de Bukavu, à la population du Sud Kivu, principalement dans la ville de Bukavu, de tenir bon. Nous sommes confiants que la paix va revenir. Bonjour honorable. Bonjour madame. Aujourd'hui, c'était la prorogation de l'état de siège et vous avez fait une intervention sur les accords qui se passent en RDC et sans vous. Alors explicitez un peu pour que la population comprenne les enjeux. Au fait, nous sommes élus du peuple, nous avons reçu le mandat du peuple et nous devons faire rapport au peuple. Si nous sommes ici à l'Assemblée, c'est pour faire arriver le desiderata de nos bases respectives, de notre population, de nos électeurs aux destinataires et ainsi jouer le rôle de courroie de transmission entre ceux qui gèrent le pays et notre base. Par ailleurs, depuis un temps, nous avons suivi qu'il y a des travaux pour le peuple, des travaux d'accord qui sont en train d'être réalisés à Doha et d'autres à Washington. Mais jusque-là, nous n'avons pas toute la quintessence de ce qui se passe de ce côté-là. C'est ainsi que, comme élu, je brûle d'envie d'avoir une idée sur ce qui se passe, mais vous devez comprendre que le chef de l'État a son pouvoir et nous ne devons pas interagir. Mais ce qui est vrai est qu'il est impérieux que la population pour laquelle on est en train de signer les accords-là ait quand même une information sur ce qui se passe. Quand bien même nous avons confiance au chef de l'État, nous avons également le droit d'avoir une idée sur ce qui se passe et tel est notre souhait. Et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu pour que, effectivement, nous les élus du peuple, nous puissions être informés à travers la source la plus sûre sur les travaux qui, je suppose, évoluent normalement à Doha et Washington pour et au compte du peuple congolais. Avez-vous l'autorité de changer ces accords parce que vous avez besoin de les connaître? Alors si vous les connaissez, avez-vous l'autorité de changer les accords qui ont été signés ou pas en tant que député national? En fait, ce n'est pas à nous de pouvoir changer les accords parce qu'à ces sujets, la Constitution est claire. Le pouvoir qui revient au chef de l'État est clair et le pouvoir qui revient aux députés est clair. Nous ne pouvons pas changer les accords, mais je suis confiant que les députés que nous sommes, nous pouvons avoir des idées à donner, nous pouvons avoir des propositions à donner, et pas seulement les députés, mais aussi tout ce qu'il y a comme partie prenante dans le conflit, les souverains primaires, la société civile peut également avoir des avis à émettre. Nous n'avons pas le pouvoir de changer ces accords parce que c'est le chef de l'État qui engage le pays à ce niveau-là. Mais je suis convaincu que ces têtes qui sont ici peuvent avoir des bonnes idées, peuvent avoir des bonnes propositions à donner afin que ces accords-là aillent effectivement dans le sens de pouvoir soulager la misère de la population. Un mot pour votre base. Et pour ma base, je dois dire à ma base de Bukavu, à la population du Sud Kivu, principalement dans la ville de Bukavu, de tenir bon. Nous sommes confiants que la paix va revenir. Mais également, nous devons dire que même si la paix est notre priorité, il est difficile que nous puissions parler de la paix à tout prix. On ne va pas tout sacrifier au nom de la paix, mais on doit savoir que même si la paix revient, c'est mon point de vue, le début de la paix, ça sera le début de la vraie guerre. Parce que ceux-là qui envient nos richesses, ils ne vont pas se fatiguer. Les uns vont être satisfaits aujourd'hui, et dès qu'un groupe est satisfait, un autre va se lever.
ça devient un jeu. Nous avons 9 pays, nous avons plusieurs pays à notre frontière. Et si nous répondons à la demande d'un seul, les autres viendront. Donc il faudrait donc que nous puissions comprendre que dès que ces accords sont signés, pour moi, ça sera le début de la vraie guerre. Parce que ceux qui ne seront pas satisfaits, certainement qu'ils vont se manifester et ils vont vouloir recevoir la même chose que ceux qui seront servis. Merci, honorable. Le nom complet et la circonscription. Je suis l'honorable Chizungu Taboba Landry, élu de la ville de Bukavu en province Sud-Kivu. Merci beaucoup, honorable. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Thank you.